le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs, au peuple de tous les horizons, de tous les côtés, en République démocratique du Congo, ainsi qu'à l'est de la province du Nord Kivu. Je réagis aujourd'hui par rapport à l'éruption volcanique constatée et déclarée depuis la date du 19 mars 2025. Prenons cela comme étant un signe inhabituel par rapport aux paroles que le Seigneur nous a adressées depuis plusieurs années, que cette éruption de la montagne Nyamurajira est un marqueur, est un signal d'un compte à rebours par rapport à l'explosion, au déchaînement de la montagne Nyiragongo au nord de la ville de Goma. Depuis l'année 2018, le Seigneur nous avait annoncé des événements précis d'ordre politique, d'ordre géopolitique, d'ordre naturel, des cataclysmes précis en des temps très précis et de façon très précise, comme devant survenir dans un temps, dans une séquence de temps qui serait introductrice du dernier carré des événements derniers, du dernier carré, même de la manifestation divine à l'égard des nations. L'un de ces événements phares est précisément une explosion volcanique dévastatrice qui doit frapper la ville de Goma et ses environs et descendre jusqu'au Rwanda à travers la ville de Gisenyi. Cette prophétie faisait partie d'un vaste ensemble d'événements qui débutait par la chute de Goma entre les mains des armées rebelles et aussi de la chute de Bukavu qui a été accomplie. Ces deux événements ont été enchaînés en janvier et en février 2025, conformément à ce qui avait été également annoncé en termes de date et de temps bien avant à propos de cela. La montagne Nyamurajira, qui se situe très précisément au centre du parc national Virunga, avait été indexée dans la prophétie, dans la vision du Seigneur qui m'était donnée en complémentarité de celle qui fut préalablement révélée le 22 janvier 2018. Mais au 24 janvier 2023, le Seigneur révélait une vision dans laquelle il montrait un chaudron qui bouillissait en direction de l'est de la République démocratique du Congo. Ce chaudron bouillissait. Ce chaudron était en train de bouillir avec une très grande intensité, ces eaux parlant des armées qui s'approchaient très rapidement. Et ces armées, c'est ce que nous avons vu avec la progression très rapide des forces armées étrangères et rebelles qui ont assailli la ville de Goma et le nord et le sud Kivu. Après cette progression de ces armées et la chute de Goma, il était annoncé qu'il y aurait une explosion dans cette vision. Il était montré une grande explosion juste après le passage de ces armées rebelles. Et c'est un signal par rapport à ce qui est en train de se produire. Et le plus important, c'est que dans cette révélation, au centre même de la chronologie des événements de cette révélation, l'on me ravissait en esprit au-dessus du parc Virunga et je remarquais une montagne qui était juste au centre de ce parc. Et cette montagne était un signe par rapport à ce qui devait être déclenché avec la montagne Nyiragongo. Et cette montagne en question était donnée dans la vision en termes symboliques et il s'agissait du Nyamurajira,
C'était une montagne très haute qui était au centre de ce parc et qui était environ de 3000 et quelques kilomètres de hauteur. Cette montagne avait attiré mon attention alors que mon esprit était en train d'être porté par l'esprit au-dessus de cet endroit. Et le Seigneur m'avait révélé dans ce transport d'esprit, juste au-dessus de cette montagne, qu'il devait se produire quelque chose. C'est qu'il y aurait un temps très court qui devait s'écouler entre le moment où cette montagne devait entrer en éruption et l'autre qui devait être très dévastateur lorsqu'il entrerait aussi en éruption. Ainsi, ce que j'aimerais dire, c'est juste donner un signal, non pas pour être fataliste, mais c'est juste pour annoncer ce qui va arriver lorsque le Saint-Esprit annonçait très précisément ce qui devait arriver avec la ville de Goma. Ça n'avait rien à voir avec le fait d'être un fataliste, mais ça avait tout son sens du point de vue de la prophétie. Le Seigneur lui a assigné ces signes des années auparavant, et ce ne sont pas des choses que nous souhaitons, mais ce sont des choses qui doivent arriver comme des marqueurs du temps. Par rapport à cela, je ne vais pas faire un long message pour donner la signification de ce qui est en train de se produire actuellement du point de vue politique, mais je vais considérer la signification spirituelle de ce qui est en train de se produire en relation avec cette éruption ou encore avec ce qui va suivre. Mais j'aimerais juste annoncer des faits pour l'instant pour indiquer tout simplement que les gens doivent s'apprêter à fuir toute cette région. Il faut qu'il y ait une évacuation rapide des populations, un plan de contingence par rapport à ce qui va s'avérer être la catastrophe la plus terrible qui n'ait jamais frappé toute cette région depuis bien des siècles, pour partir des millénaires. Ça sera une catastrophe sans précédent, sans égal, ni dans le présent comme dans le futur, pour toute cette région, parce que cela va marquer, et en plus cela marquera les esprits du monde entier. Cette explosion est imminente, et ce que je vais tout simplement dire, c'est que rappeler que l'éruption qui est en train de se faire en ce moment avec le Nyamurajira est un signe de la grande explosion qui va balayer cette région, et il y aura un grand feu qui va brûler les arbres, brûler la terre, brûler les habitants. Il y aura un feu, une grande partie qui va descendre juste dans le lac et déstabiliser le méthane qui se trouve juste dans le lac et provoquer une extinction massive des personnes à cause du gaz qui serait déclenché. Et donc, nous prions pour toute cette ville, nous prions pour le Nord Kivu, nous prions pour toute cette région, et comme nous l'avons toujours fait lorsque nous avions prié avant qu'il y ait la chute de Goma entre les mains des armées rebelles, avant même qu'il n'y ait une seule chose qui pouvait indiquer que Goma et les villes de son ressort devaient tomber. Le Seigneur avait d'avance annoncé, nous avons annoncé ça, et j'avais clairement fait entendre qu'il n'y avait pas une seule intercession qui allait changer le destin de cette ville par rapport à ce que le Seigneur avait décidé, parce que c'était précisément un décret qui était donné par le Seigneur. Ce n'était pas une prophétie qui devait être soumise à la négociation, mais c'était un décret divin et dans le conseil divin qui a été donné, et c'est pourquoi je n'ai fait que dire ce décret. Je l'ai annoncé très précisément, et ce n'est pas parce qu'on veut que cela puisse arriver, mais c'est parce que c'est un décret. Les raisons pour lesquelles ces choses sont en train de se produire, ces prodiges arrivent pour une raison, et je crois que nous aurons l'occasion d'en parler dans des moments prochains. Mais sinon, j'alerte face à un cataclysme sans précédent qui doit suivre après cette éruption du Nyamurajira qui est actuellement en éruption. Et il n'y a donc plus de temps face à ce qui va se produire. Le terme est
achevé. Il n'y a plus de délai par rapport à ce qui va se faire. Alors, dès ce moment, nous serons sur le point d'entendre parler de cette grande explosion surprise. Ce que j'aimerais tout simplement dire, c'est que, et je le redis, lorsque cette explosion doit se produire, cela ne laissera pas le temps aux gens de fuir. Comme la première fois lorsque cela est arrivé en 2021, cette éruption était arrivée 14 jours avant que la prophétie ne soit donnée le 8 mai 2021. Et ça avait laissé le temps aux gens de fuir, même si ce n'est même pas surprise. Mais par rapport à ce qui va se faire, la façon dont les choses vont se passer, c'est que la ville même et tout ce qui s'y trouve tout autour sera rapidement encerclé par le magma et par le souffle de cette explosion. Je vous dis que cette explosion va arriver jusqu'au centre-ville. Cela va couper la ville en deux. Les points de passage, il n'y aura absolument pas moyen de fuir. C'est pourquoi j'aimerais que les personnes qui voient ce qui est en train de se produire déjà à ce stade, puissent quitter la ville. J'avais déjà dit bien avant que lorsque vous verrez Goma encerclé par des armées étrangères, sachez que sa désolation est proche. Et maintenant, nous avons vu les armées étrangères encercler, prendre la ville de Goma exactement comme annoncé, et la désolation dont je parlais est tellement imminente qu'il est presque trop tard même pour les gens de fuir. La plupart des personnes qui sont encore là ne se doutent encore de rien, pensant que le hasard de la nature va jouer à la chance pour eux. Il n'y a pas de chance à avoir. Le maître, le créateur de toutes choses, avertit si humblement les gens. Nous sommes arrivés à la fin du compte à rebours de cette grande déflagration qui va frapper l'Est de la République démocratique du Congo et qui sonnera en même temps le prélude de la fin de la guerre qui est en train de s'y dérouler. Donc, ce que doivent faire les gens en ce moment, c'est de prier, bien sûr, mais aussi de prendre des précautions, de sortir. Que ceux qui sont au nord de la ville de Goma, je n'aimerais pas créer juste de la panique, mais qu'en serait-il si j'osais donner aux gens des dates précises? Ce serait beaucoup plus compliqué. Nous n'avons pas l'intention de créer de la panique, mais les instructions du Saint-Esprit sont voilées de telle sorte. Lorsque vous verrez ces choses arriver, sortez de ces endroits. Il fallait sortir dès le moment où la ville était prise. J'ai plaidé pour que les gens puissent être évacués dès l'instant que la ville était encerclée, dès l'instant que la ville était tombée. Je crois que Dieu a écouté certaines de nos prières, des personnes qui ont commencé à sortir, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont encore là. C'est triste parce que personne n'essaye vraiment de prendre des précautions, à la fois le gouvernement, les autorités actuelles qui contrôlent ces régions-là, ne voient pas venir ce grand danger qui va fondre sur eux. Laissez la population partir de cet endroit. Laissez les gens sortir alors qu'il faut déjà, je vous le dis, nous sommes rentrés dans une saison de printemps dans le monde. Cette période qui part dès maintenant est la période du désastre dont je suis en train de parler et c'est le temps où les gens doivent trouver des endroits très sûrs. C'est maintenant que les gens doivent trouver des endroits très sûrs et se préparer parce que cette chose, lorsque cela va arriver, cela ne laissera pas la chance aux gens de fuir. Je répète, cet événement, ce fléau, ne laissera pas la chance aux gens de fuir. Il y aura un encerclement complet. Ce seul volcan va tuer bien plus de personnes que la guerre elle-même depuis qu'elle a débuté. Et donc, ces choses sont tellement précises et je l'annonce. J'ai raconté donc très brièvement la vision du Seigneur par rapport à ça. Je n'ai pas raconté en totalité, mais au moins l'essentiel que je devais dire pour ne pas juste créer de la panique également, mais aussi pour exhorter les gens à prier, mais aussi à prendre des dispositions pour quitter ces régions le plus vite que possible. En ce qui concerne la ville de Goma, et plus précisément ceux qui sont au nord de la ville, dans la région de l'aéroport, et de tous ceux qui sont dans les périphéries, tout simplement quitter ces endroits. Quitter ces endroits
allez-y plus au sud, ou encore sortez de la ville de Goma le plus tôt que possible. Je parle aux élus, à ceux qui pourront saisir ce message. Je sais que tout le monde ne pourra pas le faire, mais quelques-uns seulement ont pu et peuvent encore le faire. Et quoi qu'il arrive, le Seigneur ne permettra pas une entière destruction. Il y aura toujours une partie, il y aura toujours beaucoup de vies qui seront préservées parce que nous prions pour que le maximum de vies soient préservées. Mais pourtant, les dégâts seront extraordinaires. Mais cela ne sera pas comparable à ce qui pouvait arriver s'il n'y avait pas eu d'intercession par rapport à cela. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. En ce qui concerne les accords de paix qui sont en train d'être préparés, le Saint-Esprit nous avait déjà averti qu'il n'y en aura aucun mécanisme de négociation ne va porter ses fruits. Et ces forces rebelles, j'ai été informé que la ville de Walikale Centre est tombée entre les mains des rebelles. Ça fait qu'entièrement le Nord Kivu est sous occupation. Eh bien, ces rebelles ne vont pas s'arrêter jusque-là. Ces forces vont continuer leur expansion. Mais cette percée sera arrêtée et il y aura un retournement de situation. Alors, le signal de ce retournement de situation sera cette explosion volcanique qui mettra le comble à tout ce qui est en train de se produire actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. En même temps, j'avertis aussi Israël qu'il y aura un tir de missile qui va traverser le bouclier et qui va faire mal sur sa nation. Cela va se produire très bientôt. Ce tir doit provenir du sud de la péninsule arabo-persique. Cela viendra du Yémen. J'ai déjà averti à ce sujet et cela va se produire bientôt. Il y aura une réplique, bien sûr, qui sera très importante et qui va déclencher une guerre entre Israël, les États-Unis, l'Iran, les Houthis, le Yémen et tous ceux qui sont dans cet axe islamique de résistance. Tout ce qui est en train de se produire en ce moment est un signe, parce que dans la vision, le Seigneur montrait un parallélisme entre le conflit qui devait éclater en Israël à des dates très précises. Le Seigneur nous avait annoncé cela et nous voyons que cela est arrivé exactement comme annoncé et au moment exact, dans les dates telles que le Seigneur les avait annoncées. Le Seigneur avait indiqué que ce conflit en Israël est en parallèle avec ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je ne vais pas faire une justification spirituelle et scripturaire de ces signes, de la façon dont ces choses ont été agencées comme ça par Dieu, mais juste dire les événements tels que cela doivent arriver. Le reste, les sages comprendront et aussi nous aurons un moment où nous allons parler soigneusement de toutes ces choses. Donc, voilà ce que je peux déjà dire aujourd'hui. C'est juste d'avertir le peuple de Dieu qu'à partir de maintenant, plus précisément dès la date du 22 mars 2025, s'ouvre, je vous dis, la matérialisation, le cycle même dans lequel doit être accompli tout ce que le Seigneur a montré en cette année-ci. Et donc, la saison de printemps, cette saison de printemps sera la plus marquante, en tout cas de l'histoire de ces dernières années, ça sera terrible. Mais spirituellement parlant, c'est l'annonce d'un réveil, c'est l'annonce d'un réveil spirituel et aussi le commencement d'une nouvelle phase. Je crois que Dieu est en train de le faire. Nous avons beaucoup parlé sur ce sujet, je ne veux pas revenir sur ça, je ne veux pas parler de ça maintenant. Et je donne donc les alertes spirituelles. Et face à cela, nous sommes donc au bord du grand effondrement de l'un des volcans les plus imprévisibles qui soit sur cette planète et aussi sur le bord d'un effondrement sécuritaire complet dans le pays, pour qu'il y ait une main divine. Comme je l'ai dit, cette crise est divinement contrôlée et nous sommes aussi au bord d'une grande déflagration au Proche-Orient et tout cela converge vers un moment que le Seigneur nous avait annoncé longtemps d'avance à propos du cycle d'introduction finale
du moment de l'avènement du Seigneur et de la fin des temps et tout ce qui doit concourir à cela conformément aux Saintes Écritures. Merci.